Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur-bobo.tv. Nous sommes encore une fois très heureux de vous recevoir, de vous accueillir ici dans cette belle salle de la maison africaine flamande. Très belle salle, ça il faut le souligner, il faut commencer par là, parce que c'est la culture. La maison africaine flamande de Bruxelles, d'Ixelles, c'est le nom africain de cette maison. Nous sommes très heureux, pourquoi? Parce que c'est le lancement officiel, vraiment officiel, des travaux du bureau d'études et de réflexion pour le bien-être des communautés. Pas de la communauté, mais des communautés. En sigle, BERCO. Alors, nous avons un programme devant nous pour ce soir et nous aurons quelques orateurs. Bien sûr, on a commencé, malgré nous, en léger retard, parce qu'il y avait aussi d'autres activités ici. C'est un centre culturel. Il y avait des expositions, comme vous voyez, on a dû interrompre. On ne regrette pas. Nous sommes par contre honorés par votre présence sans plus tarder. Donc je vais essayer tout de suite là d'inviter d'abord le président de BERCO. Je répète encore BERCO parce que c'est un mot qui doit être assimilé, ça prendra du temps bien sûr, mais c'est déjà parti. BERCO signifie le bureau d'études et des réflexions pour le bien-être des communautés, dont le président, que j'appelle en premier, est M. Louis-Dore, ou maître, puisqu'il est juriste, Louis-Dore, capitaine, pour l'introduction. Vous avez la parole. Dem Saniren Bunavond. En fait, c'est juste pour respecter la tradition bruxelloise qui voudrait que les deux langues se parlent au même moment. Mais je crois que je vais m'adresser plus au public en français. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux, au nom de BERCO et de toute notre équipe, de remercier votre présence ici, indépendamment de vos multiples préoccupations. Merci beaucoup aux partenaires qui sont ici présents, afin qu'ensemble nous puissions partager ce qui nous tient à cœur. Mon prédécesseur, en fait, qui n'est toute autre personne que le représentant, en fait, qui sera le numéro 1 de BERCO Bruxelles, parce que nous nous voulons très fédéral par rapport à la construction de la Belgique. Vous savez que c'est un pays atypique. Tout ce qui se passe en Flandre, ce n'est pas la même chose qu'en Wallonie. Et à Bruxelles, on continue à se battre, mais nous devons cohabiter. Donc c'est une région de la cohabitation. Mais nous, nous sommes ressortissants des régions d'exclusivité. Donc chez nous, c'est en Flandre et les autres sont en Wallonie. Mesdames et messieurs, comme mon prédécesseur l'a dit, le bureau d'études et de réflexion pour le bien-être des communautés, il s'agit de présenter une réflexion des populations issues de l'immigration par rapport à l'interculturalité. C'est vrai, lorsque nous sommes ici reçus en Belgique, vous m'excuserez beaucoup, j'ai mis le chapeau, c'était à dessein, pour cacher un peu le boss qu'il y a devant moi.
Donc, je disais, le bureau d'études a été conçu pour venir comme solution aux besoins des populations à la fois issues de l'immigration et les populations trouvées dans le pays d'accueil. Nous avons plusieurs aspects. Je crois que nous allons peut-être commencer ensemble par ouvrir les dépliants que chacun de nous a devant lui pour que vous puissiez nous suivre. Nous allons vous épargner du discours magistral. On va juste passer à l'essentiel. Qu'est-ce qui est à la base de la réflexion de Berco? Dans les pays d'accueil, on nous parle de l'intégration et de l'interculturalité. Mais rares sont les associations issues des populations venant de l'immigration où se trouvent mélangées les populations des pays hôtes. C'est ainsi qu'on se retrouve en train de constituer nos propres associations où il n'y a pas de Belges, où il n'y a pas de Français. Pourquoi ils ne viennent pas vers nous? C'est parce que la donne au départ, dans les cours d'intégration, les seuls blancs que nous rencontrons dans notre procédure d'accueil, ce sont des enseignants blancs qui nous donnent les cours de néerlandais. Et quand on quitte la salle de classe, tout de suite on a ses collègues, on a ses propres enfants. Bref, on reste dans cette sorte de ghetto. Et quand il faut résoudre certains problèmes, vous n'avez pas de réseau, vous êtes bloqué. Et je ne vais pas revenir sur des difficultés qui entachent chacun d'entre nous. Pas tout simplement parce que vous n'avez pas été à l'école, mais tout simplement parce que si vous avez fait des sciences économiques, vous n'êtes pas apte à faire face aux problèmes juridiques. Je salue vraiment, je l'avais promis, la présence dans la salle d'une héroïne qui a aidé Berco, parce que Berco, ses statuts seront agréés en Flandre, en néerlandais. Mais vous pouvez l'applaudir parce que c'est très émotionnel. Madame ou mademoiselle Valentine, celle qui nous a aidés à produire. Je trouve que c'est un élément très efficace d'interculturalité. Sinon, on était bloqués, on était très bloqués pour faire agréer Berco en Flandre. Parce que nous n'avons pas la perfection dans cette langue. Il fallait un apport de l'extérieur. Voilà, c'est ainsi que les aspects objectifs de Berco, c'est pour arriver à résoudre des problèmes qui se posent dans toutes les communautés. La pauvreté qui nous gangrène tous, nous la trouvons dans plusieurs secteurs. Mais nous avons déniché, sur le plan objectif, des acteurs de cet appauvrissement. Il y a des huissiers de justice, il y a les frais de rappel pour le paiement de nos factures. Si vos revenus sont évalués à 500 €, mais quand l'huissier prend votre dossier à cause d'un certain retard, il vous augmente des frais et ça renforce votre pauvreté ou votre précarité. Et les mesures que les politiques prennent sont suicidaires ou vont nous exposer dans un avenir trop bref au manque ou à la perte de notre confort. Je vous dis très sincèrement, quand on a faim, les juristes parlent de ce qu'on appelle l'état de nécessité. On ne peut pas empêcher à un ventre affamé d'aller voler. Je vous dis que c'est légitime comme recherche parce qu'il faut trouver une solution à son problème. Vous avez pour ceux qui se sont lancés dans des affaires, vous savez que les États eux-mêmes connaissent des faillites. Personne ne les fiche à la Banque centrale. Au contraire, on met à leur disposition des montants énormes. Mais vis-à-vis des particuliers, vous êtes fiché pendant une année. Même pour 250 €. Même pour 2 €. Nos partenaires financiers qui se sont déjà engagés dans le domaine des microcrédits ici présents, lorsque vous allez frapper à leur porte, ils vont vous soumettre à un certain exercice. Est-ce que ce projet est acceptable? Non, ils vont se défendre. Mais il est intéressant pour moi que je les accuse aussi. Lorsque vous déposez un dossier chez eux, ils doivent accepter, étudier la recevabilité de ces dossiers. Eh bien, nous nous disons, au lieu de rejeter ces dossiers, c'est un dossier ou un projet qui est accepté dans la communauté, mais pour vous, il est très difficile de le présenter. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, j'ai besoin de 2000 € pour aller creuser le diamant. C'est très difficile de convaincre un occidental ici pour que ça soit financé. Alors que si vous venez chez Berco, nous on dit, ah non mon cher, moi si je vais ajouter 1000 €, ça va faire 3000. Parce que les réalités, nous les connaissons. Ces messieurs-là vont beaucoup plus rembourser que l'emprunteur classique.
à qui vous avez prêté et qui va éprouver des difficultés, soit à la suite de la perte d'un emploi, ou soit parce qu'il est au chômage, ou soit on lui a retiré sa carte de séjour, ainsi de suite. Donc, nous voulons ici nous porter comme garant. Vous voulez emprunter 5 000 €, nous disons à notre partenaire, oui, faites-le. Nous, on se porte garant au prorata de remboursement des mensualités. C'est pour permettre à chacun d'évoluer. Sinon, toutes les communautés de la diaspora issue de l'immigration que vous recevez ici, et ne patauge que dans la pauvreté ou soit dans la précarité. Comment sortir? Alors, les microcrédits, ce sont des structures les bienvenues dans une communauté de gagne petit pour le relancer. Mais si vous amenez des contraintes disciplinaires, de tels critères doivent être remplis pour que le projet soit accepté, eh bien, vous nous mettez en difficulté. Voilà pourquoi nous sommes venus frapper à vos portes, pour que vous puissiez nous accorder ces crédits, afin que les nôtres qui veulent entreprendre ici puissent aller de l'avant. Je vais passer à l'aspect émotionnel de Berco. Il y a une femme issue de la communauté africaine qui a perdu 3 enfants. Je crois que pour ceux qui sont parents ici, il est très difficile de reconstituer 3 enfants dans moins d'1 année. C'est tout un processus. Mais la femme a perdu ces 3 enfants parce qu'elle n'a pas su où les déposer. Elle a enfermé les enfants juste pour aller répondre à un rendez-vous d'emploi. 1 heure après, vous savez, les enfants, juste un œil d'inattention, s'éclaboussent et cette maison avait pris feu et tous les 3 enfants sont morts. Alors que nous sommes ici de l'immigration, ici, nous avons des grands enfants dans nos maisons. Donc si on avait recouru par exemple à ma fille de 15 ans, elle aurait pu prendre soin de ses enfants. Ou si elle avait un réseau qu'elle pouvait contacter pour dire, pour l'instant j'ai des sorties mais je ne sais pas à qui laisser l'enfant, on pouvait répondre positivement et sauver la vie à ses enfants. Et en définitive, vous connaissez ce qui s'est passé pour cette compatriote. Ce sont autant de problèmes. Et tout le monde ici est acteur. Acteur actif, acteur majeur. Parce que tout le monde peut donner de sa disponibilité et de son temps. Sur les aspects des droits, lorsqu'on prend des lois sur l'immigration, ça concerne les populations issues de l'immigration. Il est grand temps que se recrutent au sein de Berco des juristes issus de l'immigration, afin que nous puissions constituer une plateforme, une interface avec des juristes trouvés dans ces pays pour que nous puissions faire avancer les choses. Bientôt, comme vous allez les découvrir dans le dépliant, les prodéos, c'est-à-dire l'aide gratuite aux avocats, bientôt supprimée en Belgique. Comment vous allez vous en sortir? Je ne crois pas qu'avec un tel projet, MicroStart va pouvoir intervenir. Mais nous sommes éduqués dans ce qu'on appelle la solidarité familiale ou la solidarité africaine. C'est-à-dire que chez moi, il ne suffit pas que je constate que je n'ai pas du piment pour ceux qui en mangent, ou du sel. Mais vous frappez tout de suite à la porte du voisin et vous avez du sel et vous avez du piment. Et nous voulons structurer, faire cette vision. Et à long terme, avec nos partenaires, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la banque du peuple. Il faut qu'il y ait la banque populaire. Donc on a plus besoin de beaucoup de membres pour que eux qui sont déjà outillés puissent nous aider à constituer ces fonds de garantie. Une banque où tout le monde est actif, où on peut emprunter sans être soumis aux difficultés des emprunteurs ou des pouvoirs subsidiaires. Enfin, dans la communauté, j'ai constaté que pour des enfants, ça c'est l'aspect éducation permanente, il y en a qui sont doués ici dans les cours de mathématiques, tant d'autres domaines. Moi, je ne suis pas fort en mathématiques. Je suis formé en exégèse, c'est-à-dire l'interprétation des textes. C'est-à-dire que derrière chaque texte de loi, je vois toujours ce qui est caché là-dedans. Mais un économiste, un scientifique, les enfants peuvent être formés. Et c'est là que nous développons aussi les aspects emploi. La thématique emploi importe beaucoup pour les populations issues de l'immigration. C'est ainsi que nous voulons demander aussi à nos partenaires ici, nous les répétons plusieurs fois, c'est que quand ils ont des offres d'emploi, qu'ils favorisent aussi nos populations. Nos enfants peuvent poursuivre des grandes études, mais en fin de compte, ils ne savent pas où aller passer le stage.
devons déjà constituer ces réseaux. Et ces réseaux, nous devons les constituer par ce que nous on appelle en flamand les Samen Living et les Samen Working. Lorsque les demandes proviendront de toutes les communautés, on a fait une tournée avec les amis de Microstart à Gand, Anvers, et nous sommes venus ici. On va faire la même chose en Wallonie. Aider toutes ces communautés à aller de l'avant. Et mon dernier plaidoyer auprès d'eux, c'est qu'il faut la dimension transversale des Microstart. Parce que toutes les affaires, nous ne les faisons pas ici. Beaucoup d'affaires, nous les développons sur place. Il est plutôt question de former ici des gens qui pourront commencer à suivre les affaires des autres. Les Africains, ils souffrent. Ils peuvent envoyer quelque chose en Afrique pour un commerce. Même membres de la famille gèrent ça autrement. Mais les garde-fous que nous pouvons avoir, c'est qu'il faut que le futur conseil d'administration de Microstart puisse intégrer les besoins de la population. J'ai dit, je vous remercie. Erg bedankt, dank u wel meneer kapitein Lidor voor de toespraak. Dat was overtuigend, c'était convaincant quand même. Je vous remercie monsieur le capitaine, maître capitaine, pour ce discours convaincant, persuasif, ça on doit le dire. Ben moi aussi je tiens à féliciter l'initiative de la création de Berco parce que à vrai dire j'étais pas au courant avant d'arriver ici, je connaissais la plateforme africaine mais je trouve que c'est une initiative vraiment formidable et peut-être vous vous demandez un petit peu pourquoi on est là mais moi je trouve qu'il y a énormément de similitudes et je comprends pourquoi on est là. J'espère que vous l'avez compris aussi avec ce que Stein a dit. Je vais juste rajouter quelques mots en fait par rapport à notre travail chez Microstart. Donc on a une agence à Saint-Gilles, une agence à Scarbeck, une à Liège et une à Gand. L'an prochain on ouvre à Charleroi et à Anvers. Donc on est ouvert depuis 3 ans. On est une coopérative à finalité sociale. Donc notre but c'est pas du tout de se faire de l'argent sur le dos des personnes qui vont venir chez nous, sur le dos des créateurs de projets, c'est plutôt, comme l'a dit Stein, vraiment de les accompagner et de les aider dans la structuration, dans le développement de leurs projets pour qu'ils puissent à terme vivre de ce qu'ils savent faire. En fait, la majorité du public qu'on reçoit, c'est pas des personnes. Enfin, il y a un tiers de personnes qui sont déjà indépendantes ou en société et qui n'arrivent pas à trouver de financement ailleurs. Mais sinon, la majorité des personnes qu'on reçoit sont au CPS ou au chômage et ont besoin de créer soit une activité donc informelle, c'est-à-dire sans numéro TVA pour générer du revenu et donc pour mieux vivre, pour avoir des fins de mois un petit peu plus rondelettes et faire bénéficier de ça à la famille, et c'est le régime du microcrédit. Mais on a aussi des personnes qui souhaitent définitivement quitter le CPS ou le système du chômage et donc on les aide et on les guide dans tout ça. Donc Microstart c'est un petit peu c'est une grande famille aussi. Il y a 80% des personnes qu'on reçoit chez nous qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc vraiment on touche un public qui est très très précarisé et je pense que c'est pour ça que Berco a été créé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a énormément de personnes à Bruxelles ou dans les régions qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui ont énormément de difficultés à trouver de l'aide, que ce soit d'un point de vue purement domestique, mais aussi économique, philosophique, éducation, d'un point de vue de l'éducation, etc. On a aussi le prix fédéral de lutte contre la pauvreté l'an dernier, c'est quelque chose dont on est très fiers. Ici on se situe dans le quartier de Matongué et je tiens à dire qu'on a quand même financé beaucoup de personnes ici qui ont ouvert ou qui ont développé leur activité ici, soit avec un commerce avec pignon sur rue, soit des personnes qui vivent à Matongué ou qui viennent travailler à Matongué en faisant du porte-à-porte, en vendant des bijoux, des produits, de l'alimentation, etc. Un café qui est juste à côté qu'on a aidé à financer aussi. Et donc comme le disait Stein, effectivement on a l'habitude, même si voilà, je suis blanche, mais on a l'habitude de travailler avec énormément d'Africains. Et c'est un grand plaisir. Moi-même je vais partir au mois de février ou de mars faire une mission dans la microfinance au Togo pendant 3 semaines bénévolement.
Et donc, le capitaine me disait tout à l'heure, ce serait bien aussi d'avoir un partenariat peut-être avec Microstart pour les jeunes qui sont éduqués, qui ne trouvent pas de stage chez nous, etc. Effectivement, le microcrédit, c'est quelque chose qui est une réalité très très présente en Afrique. Donc il y a énormément d'étudiants ici en Belgique qui connaissent le microcrédit déjà, mais qui sont originaires d'Afrique et qui ont envie un petit peu d'avoir une première expérience là-dedans, plutôt que d'avoir une expérience bancaire classique, on va dire. Donc moi je suis là depuis 3 ans, je sais qu'on a vu énormément de stagiaires qui venaient d'Afrique et qui apprenaient un petit peu le métier chez Microstart. On a aussi des conseillers qui viennent d'Afrique, on a un conseiller qui vient du Burkina et une conseillère qui vient du Burundi. Voilà. Goedenavond, bonsoir. Un botte nabino. Ou quelque chose comme ça. Ok, je vais essayer de parler en français, parce que je pense que presque tout le monde parle le français. Pour moi, de temps en temps, ça sera difficile, mais je vais faire mon meilleur. Et j'ai ma collègue ici, si ça devient vraiment difficile. Il y a beaucoup de Microstart, mais d'abord, je veux bien féliciter les gens de Berco, parce qu'ils sont engagés dans une histoire très dynamique, avec un but fantastique, moi je pense. Et je vous souhaite que le meilleur, et j'espère que nous pouvons continuer à collaborer comme nous sommes en train de collaborer pour l'instant. Donc, en effet, pourquoi Microstart est ici? Il y a 2 côtés, il y a le côté pratique et le côté logique. Au niveau pratique, nous étions en train de lancer Microstart à Gand, au mois d'avril, au mois de mai, et dans ce contexte, j'ai rencontré Louis. Louis était là comme coordinateur de plateforme africaine. Nous étions en train de parler, de discuter sur la mission de Louis, de mission de Microstart, de mon propre mission. Et nous avons constaté que cette mission était un petit peu la même. C'était donner les chances, donner les opportunités aux gens qui sont plutôt dans un environnement précaire. Ça, c'est le côté pratique. Aussi un petit peu le côté personnel. Au niveau logique, Microstart a commencé ses activités en 2011 à Bruxelles, ici à Saint-Gilles-Schaerbeek. Et la grande mission de Microstart est de battre la pauvreté en Belgique. Et le battre la pauvreté, au niveau pratique, pour nous, c'est donner l'initiative, donner le droit à l'initiative économique. C'est peut-être quelque chose de bizarre, mais battre la pauvreté, ça a vraiment une dimension économique. En effet, comment on fait ça? Donner quelqu'un le droit à l'initiative économique. On fait ça par le microfinancement. On a déjà dit que c'est quelque chose qui vient de l'Inde, de Bangladesh, vraiment des pays en sud. Le microfinancement a 2 côtés chez nous à Microstart. C'est au début le côté financier, mais aussi le côté accompagnement. Et je veux commencer avec le côté accompagnement. Nous sommes bien au courant que si vous voulez commencer un business en Belgique, c'est extrêmement difficile de temps en temps. Pas seulement au niveau administratif, mais aussi au niveau pratique. Comment on peut démarrer une activité comme ça, au niveau de marketing, administration, comment on peut trouver des clients, comment on peut gérer une entreprise comme ça. À ce niveau, nous avons un service d'accompagnement qui est gratuit, qui est là pour vous aider au niveau individuel avec des coachs qui ont une histoire comme entrepreneurs eux-mêmes ou dans les banques, sur des choses commerciales. Ils sont là pour vous. Nous avons environ 90 bénévoles qui sont ici à Bruxelles ou à Liège ou à Gand, qui sont à votre disponibilité. Aussi, nous avons des cours collectifs sur des topics spécifiques comme le marketing, ou la gestion, ou la comptabilité. Et nous avons aussi un cours qui peut vous préparer à l'examen accès à la gestion. Si quelqu'un veut commencer une activité formelle en Belgique, vous avez toujours besoin d'un certificat d'accès à la gestion. Nous avons créé un cours pour ça, pour vous aider à réussir à l'examen. Et pour l'instant, nous avons... L'association, elles arrivent à mobiliser des fonds. Je vous
passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, capitaine. Beauté Labino. Beauté. Madame. Voilà. Ok. Merci beaucoup à tout le monde à l'accueil ici. Dans cette famille, je vois que vous êtes nombreux ici. Je suis très contente de partager les expériences avec vous concernant notre ASBL Accente. C'est une ASBL qui est située à Gand. Donc si vous entendez un peu l'accent, c'est à cause de ça. Mais je me débrouille. Donc ce que nous faisons, c'est on soutient des ONG locales au Congo, entre autres. On a aussi des projets en Tanzanie et l'Inde, avec des activités génératrices de revenus. Donc on donne un capital de début au projet, les ONG locales, pour qu'ils peuvent organiser leurs propres activités génératrices de revenus. Donc, par exemple, à Mahari, il y a le projet pour une ONG pour les femmes vulnérables. Ils vendent les poissons séchés et l'huile de palme au marché. Donc, c'est Accente qui les a soutenus dans ce sens-là pour commencer leurs activités. Mais maintenant, donc, nous faisons la même chose ici en Belgique. On a commencé avec un petit budget de 3 000 € de l'Église. Et avec ça, nous avons investi dans le sens de vendre la confiture, les gaufres, n'importe quoi. Donc, on fabrique des petites choses pour vendre aux gens. Et avec ça, on a des revenus et on peut continuer. Donc, on a commencé en 2008-2009 et on a commencé très petit, mais maintenant on a quand même grandi un peu. Et à cause de ça, on a pu... On a dit quand même, nous avons des intervenants, nous avons des partenaires. Nous passerons directement, compte tenu du temps, à notre prochain orateur, qui est aussi partenaire de Berco. Il vient de l'étranger, il est économiste, il est aussi coach en entrepreneuriat, il est aussi expert en small business, dans petites entreprises, si vous voulez. Ce n'est nul autre que M. John Kuzimbi-Kissa de Barcelone, qui va prendre au moins une dizaine de minutes pour nous parler de la vertu, en fait, derrière l'action que nous menons. Bienvenue, M. Kuzimbi. Merci. Merci pour le prononcer si bien, Kuzimbi-Kissa. C'est pas très facile. Bonsoir à tout le monde. Voilà. C'est pas facile de passer après le capitaine, le seul officier à bord. Un ami de mon épouse, on a coïncidé avec lui à l'université, il m'a parlé de son projet, il m'a parlé du projet d'Ergo et j'étais très content, édifié par la chose. Tout simplement d'abord parce que le nom, Berco, bureau d'études, ce sont des choses qu'on ne voit pas souvent dans nos milieux, ce sont des structures qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Des gens qui se mettent là pour observer, analyser, critiquer, rechercher, donner une solution. C'est exactement ce que Berco. Et quand il m'a parlé de Berco, je dis je suis partant, je suis partenaire. Je te donnerai aussi mon point de vue, ma compréhension, ma vision de ce que peut être Berco, ma compréhension de ce qu'est Berco. Dans nos milieux issus d'immigration, il y a énormément de problèmes, entre autres problèmes, la pauvreté. Mais à part la pauvreté, il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes de manque de boulot, de manque de perspective, de problèmes, énormément de problèmes qu'il faut essayer de résoudre. À partir d'un moment, les gens doivent se mettre ensemble pour commencer à réfléchir. Il m'a parlé de Berco et je me suis dit, voilà enfin une plateforme multifacétique parce que Berco aborde énormément de circonstances. Berco peut répondre à un problème de babysitting parce qu'il a souligné je dois sortir, la famille doit sortir, mais nous n'avons pas d'endroit pour laisser nos enfants. Il faut bien une solution.
Berko a dit, nous pouvons mettre en place une structure pour donner une réponse à cela. Nous sommes sensibles à ces problèmes et nous pensons... Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde? Voilà, je m'appelle Yohan Salazar, moi je suis assistant social et je travaille à Hispano-Belga en tant qu'assistant social et je suis aussi membre de la coordination déchets. Ce soir on m'a invité pour venir parler sur la cohésion sociale et sur la partie du travail que nous faisons en migration à Bruxelles. Je remercie à Berko d'abord pour m'inviter parce que c'est vraiment l'occasion de pouvoir dire à tout le monde l'importance du travail de vivre ensemble de la cohésion sociale et surtout parce que Berko, avec nous, avec tous les migrants, avec tous les nouveaux Belges, nous avons l'intention de travailler activement pour montrer ces capitales culturelles et sociales que nous apportons dans la vie quotidienne à Bruxelles. Et là, ce soir, l'idée c'est de pouvoir faire connaître à tout le monde cette énergie, cette force que nous sommes tous ensemble actuellement pour pouvoir apporter notre expérience, notre savoir-faire, notre savoir-être. Et quelle est votre expérience? Mon expérience de travail, fondamentalement, en tant qu'assistant social, c'est cela. Je travaille au niveau de l'économie sociale, donc je oriente et accompagne les migrants qui veulent se lancer dans les entreprises de travail ethnique. Je accompagne aussi les migrants, les travailleurs migrants. Mon spécialité, je suis formé en tant qu'assistant social dans toutes les questions du travail. Donc ma formation en économie sociale, déjà depuis des années, je soutiens des projets qui touchent l'éducation permanente et l'économie sociale. Ce sont vraiment les deux aspects fondamentaux de mon travail et aussi toute la partie juridique autour du travail et autour de la migration en Belgique. Vous avez un projet pour le néerlandais? Mais pour le moment, nous sommes en train à la recherche de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, notamment sur Bruxelles, et voir à ce moment-ci si on pourrait ouvrir de nouvelles cours. Nous faisons des cours de français, mais on cherche des profs, des subsides pour pouvoir développer aussi la langue néerlandophone néerlandaise à Bruxelles. Et par rapport au projet Berko, qu'est-ce que vous pouvez dire? Par rapport à Berko, Berko en tant que bureau d'études et réflexion, c'est comment nous pourrons mettre en projet toutes ces richesses qu'ont les migrants et apporter déjà l'expérience des pays où ils viennent en Belgique pour transformer cette expérience et à partir de notre réflexion via Berko, pouvoir mettre en place des projets où on peut vraiment faire un travail auprès des autorités, auprès des communes, auprès des pouvoirs locaux, régionaux, de soutenir toute la diaspora des différentes communautés. Et c'est ça notre projet au niveau de l'éducation permanente et de l'économie sociale aussi. Faire une réflexion ensemble pour mettre nos atouts ensemble, réfléchir ensemble, mais pour donner la vie à des projets qui vraiment permettent une insertion sociale et professionnelle. Merci. Merci. Mon message ce soir était d'abord d'encourager le bureau d'études et de réflexion de communautés africaines, ainsi que le Berko, qui est en fait une bonne initiative, une initiative privée. Voilà pourquoi moi, en tant que spécialiste en matière d'entrepreneurship, en matière d'initiative privée, je me suis déplacé pour d'abord encourager cette initiative, parce que je trouve que Berko, c'est le vent qui précède la tempête. C'est vraiment cette dune de sable dans le désert qui annonce la tempête du désert, c'est-à-dire une nouvelle forme de vie, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire les choses, où les gens doivent se mettre à table pour réfléchir sur des problèmes qui sont des problèmes de notre société. La pauvreté, la précarité, le manque de boulot, le chômage, les difficultés en famille, les difficultés d'intégration et tout ça. Et si on vous demandait d'expliquer aux autres c'est quoi Berko? Berko, le nom le dit, c'est un bureau d'études et de réflexion sur les thèmes les plus divers de la vie. Les problèmes en famille, la pauvreté, comme je dis, mais des problèmes en justice, des problèmes avec les banques, des problèmes pour trouver un financement, des problèmes pour se défendre ou des problèmes pour s'intégrer dans la société. Alors c'est une plateforme
et qui nécessitent la connexion de tous pour arriver à trouver des solutions. Donc la diaspora congolaise peut donner confiance à Berco? Absolument, absolument. Parce que le promoteur est un homme dynamique, parce que les idées qui sous-tendent le projet sont bons et encourageables, parce que ce sont des initiatives qu'on n'a pas toujours vues dans nos communautés. Cette fois-là, nous pensons qu'il a vu juste, les promoteurs ont vu juste, et il y a lieu de le soutenir. Voilà. Il y a lieu de le soutenir. Quand quelqu'un te dit, bah, écoute, tu as un problème de babysitting, il suffit seulement de te connecter à Berco, appeler, et dans 20-30 minutes, tu as la solution. Je crois que c'est amener la solidarité africaine dans la société où nous vivons, qui est l'Europe, l'Occident. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Constituons-nous en force financière. Les bureaux d'études et de réflexion pour le bien-être des Congolais, Berco en sigle, c'est une association interculturelle issue de l'immigration, mais destinée essentiellement aux facilitations et aux services en faveur de notre communauté. Comment ça fonctionne? À titre exemplatif, sur le plan de l'éducation permanente, vos enfants ont des difficultés à l'école, eh bien, il y a beaucoup de compétences dans la communauté. Tout le monde peut attribuer son bien. Dans notre propre communauté, il n'y a pas longtemps, une femme congolaise a perdu 3 enfants. Faute d'un babysitter ou quelqu'un qui pouvait le garder. Eh bien, dorénavant, il n'est plus question que dans la diaspora africaine ou dans toutes les communautés du pays d'accueil, que quelqu'un se prive de ses courses ou de ses divertissements parce qu'il ne sait pas où laisser ses enfants. Eh bien, Berco est un réseau qui vous permet de trouver là où vous pouvez aller déposer votre enfant pendant vos week-ends. Quelle est la différence entre Berco et les titres-services qui existent déjà en Belgique? La différence est énorme. Ça, c'est une initiative privée qui n'est pas financée par le pouvoir public. Les titres-services, c'est une initiative que vous prenez et le pouvoir public vous aide un peu à rémunérer les gens. C'est un service intermédiaire. Mais ici, c'est vous et moi qui sommes des acteurs principaux. Une banque où vous ne serez jamais fichés, mais une banque où vous tous, vous serez des recouvreurs. Vous savez créer une banque avec 50 €. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, Ezan Neti, papa Yali Kelemba, papa Yali Salisi, maman Yakosungana. Donc, à travers Berco, chacun trouve solution à son problème. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez organiser une activité, vous voulez organiser une cérémonie, on vous demande une caution. Alors que vous avez juste un budget de 200 €, mais on vous demande une caution de 500 €. Dorénavant, organisez votre fête parce que Berco va constituer pour vous une caution. Berco est une banque? Non. Ça va le devenir? Ça, c'est une projection à long terme. Pour l'instant, Berco facilite l'octroi ou l'accès au microcrédit à travers ces différents partenaires. Quelle que soit votre situation, vous pouvez obtenir? Non, venez oser, quelle que soit votre situation, Berco vous aide à accéder au crédit. 2 000, 5 000, 7 000, 8 000? Non, d'ailleurs 2 000 € à travers nos partenaires, parce que nous avons arraché un partenariat dont vous êtes témoin. Il y a des crédits tests de 2 000 €. Il faut avoir un projet. Vous amenez un projet. S'il n'est pas accepté, nous nous portons garant. Nous ne nous portons pas garant sur la totalité du montant que vous avez emprunté. Par exemple, vous empruntez 5 000 € et vous devez rembourser par mois, par exemple, 200 €. Berco se porte garant pour le respect de vos mensualités, pour vous éviter justement que vous soyez fiché tôt ou tard. Et pour une maman congolaise qui veut ouvrir un magasin à Matongé? Non, mais elle est la bienvenue. Ça sera vraiment des pionniers que Berco va commencer à présenter comme les services concrets. Dorénavant, ne nous dites plus qu'il y a moi, ma fille, mon fils qui a des difficultés en mathématiques. Il y a dans la diaspora des gens qui incarnent beaucoup de compétences. Ils peuvent être à votre service. Donc avec Berco aujourd'hui, les Congolais peuvent contrecarrer les Pakistanais, les Indiens et les autres qui ouvrent des magasins chaque jour ici à Bruxelles. Pasteur Bobo, avec Berco, nous pouvons tordre la précarité. Donc ne vous privez plus d'un certain divertissement. Appelez, il n'y a pas de conditions. Nous allons discuter ensemble des conditions de solvabilité. N'ayez plus peur, ne craignez plus.
N'ayez pas peur d'entreprendre. Berco s'est convaincu que pour vous, ses partenaires financiers, pour qu'ils vous donnent l'enveloppe souhaitée. Et comment contacter Berco? Non, vous avez reçu des flyers. Son site internet est en construction, mais sur Facebook, vous avez toutes les coordonnées. Je crois qu'à travers vos micros, les gens auront des traces de nos numéros pour pouvoir nous contacter. En tout cas, merci beaucoup. Le micro du pasteur Bobo vous souhaite en tout cas un bon début, que Berco puisse aller le plus loin possible. C'est moi qui vous remercie. Merci. Accompagner. Donc, on aide des personnes qui ont un projet professionnel à le développer et à le financer. Donc, en Belgique, c'est possible d'avoir un microcrédit. C'est possible d'avoir un microcrédit en Belgique. Nous, on a 4 agences actuellement, on en aura 6 l'an prochain. Actuellement, nous sommes sur Bruxelles, à Saint-Gilles et à Schaerbeek, à Gand, à Liège, et l'an prochain à Charleroi et Anvers. Et quelles sont les conditions pour avoir un microcrédit? Quand on dit microcrédit, c'est quoi? C'est 40 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros? Alors pour nous, le microcrédit s'arrête à 10 000 euros. C'est des montants qui vont entre 500 euros et 10 000 euros. On a un montant moyen de 4 500 euros. Et les Saint-Gilles et à Schaerbeek sur Bruxelles. Et Microstart aussi, la coopérative pour laquelle je travaille, est implantée à Gand et à Liège. Et on ouvre l'an prochain à Charleroi et à Anvers. Et si vous dites... Alors le microcrédit, ça existe en Belgique effectivement, à plusieurs niveaux. Nous on travaille à 5 personnes qui viennent nous voir, sont des personnes avec une idée de projet ou un projet vraiment prêt à financer, ou alors un projet qui a déjà été créé mais où il faut un petit peu d'argent pour le développer. Donc c'est beaucoup de personnes qui viennent avec une idée et qui ont besoin d'un financement. Donc c'est des personnes qui travaillent ou qui veulent travailler dans tous les domaines d'activité possibles et imaginables, qui viennent de tous les pays du monde, mais des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et si la personne est fichée au Banque centrale, pour lui c'est impossible d'avoir un crédit, comment vous faites? Alors, si la personne est fichée, pour nous il y a plusieurs façons de remédier à ça. On peut comprendre un accident de parcours, des accidents de vie qui font qu'un crédit a été mal remboursé. On fait aussi de la prévention contre le surendettement. Donc, il faut voir en fait les conditions du fichage chez nous. On analyse bien sûr le parcours de la personne, son activité, son budget, et dans ça on va inclure les raisons du fichage. Donc, c'est possible de financer une personne qui est fichée si on en a les raisons. Et vous avez déjà financé plus ou moins combien de personnes en Belgique? Chez Microstart, on a financé, on a fait 750 prêts qui ont financé environ 400 créations d'emplois. Donc voilà, il y a 400 personnes qui étaient au CPS ou au chômage qui ont créé leur emploi, mais il y a aussi des personnes dans ces 750 prêts qui avaient déjà une activité. Vous l'aidez pas avec les projets, mais la personne doit venir avec son projet. Voilà. La personne doit venir avec son projet, elle nous l'explique et on essaye de l'accompagner pour que ce soit le meilleur projet possible. Et pour vous contacter? Pour nous contacter, microstart.be ou le 02 888 61 00. En tout cas, merci. C'était un grand plaisir de vous avoir au micro du pasteur Bobo. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Hélène Fla, la présidente de la SBL Accente, qui est située à Gand. Nous sommes ici à la soirée de Berco pour présenter et partager les expériences que nous avons avec notre ASBL sur le plan des activités génératrices de revenus ici en Belgique, mais aussi avec nos projets au Congo. Votre SBL, c'est en Swahili? Accente, ça veut dire merci. Donc. Voilà, on m'a présenté. Moi, je suis assistant social, mais comme vous, moi, je suis aussi le nouveau Belge, un migrant. Oui. Ce que c'est important, parce que moi, je viens d'arriver, il y avait des autres compromis ce soir. Mais c'est très important, ce que je voudrais ce soir vous dire, parce que d'abord, je vous remercie énormément à Berco pour m'avoir invité, à vous pour être là. Je voudrais présenter un petit peu, brièvement,
ce que nous faisons à Hispano-Belga, mais ce que nous faisons aussi, cher, donc cette nouvelle plateforme, cette fédération des associations de migrants fédérales à niveau de la Belgique et à niveau de Bruxelles, qui vient de construire nos projets sur Bruxelles, c'est intéressant. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui et dans le futur, on pourra dire sur la question de la migration, sur les nouveaux Belges, sur mes enfants, sur vos enfants, comme j'ai entendu monsieur tout à l'heure qui arrivait. Toutes ces questions nous traversent toujours. Donc, dans ces cas-là, on a pris l'option de travailler dans la cohésion sociale. Mais il y a deux cohésions sociales. Il y a une cohésion sociale dans les décrets, dans la loi, dans les papiers. Ça, c'est une cohésion sociale. Mais il y a une autre dans la réalité des quartiers, dans la vie quotidienne, dans l'école, dans les logements, dans le travail. C'est là que Hispano-Belga, c'est là que Cher s'engage avec tout le monde, avec tous les citoyens, tous, de toutes parts. Les Belges, les non-Belges, les étrangers, les autochtones, les allochons, tout le monde. Donc, dans la cohésion sociale, on essaye de dire, nous sommes tous là, et qui sommes-nous? Des mamans, des papas, des parents, des enfants, des travailleurs, des travailleuses, des hommes, des femmes, des vieux. C'est ça, la quotidiennité. Malheureusement, aujourd'hui, chacun est dans son coin. Et ce que nous devons faire, ce que nous essayons de faire à partir d'un travail quotidien à Hispano-Belga, mais aussi à Cher, c'est amener la responsabilité de tout le monde. D'abord la nôtre, en tant que migrants. D'abord, le projet que nous avons, c'est d'abord à Bunia et à Mahagi, donc là on parle de ça. Donc, comme ma sœur s'était mariée, ils ont décidé de donner la collecte à Accenté. Et j'ai expliqué un peu à l'église ce que nous faisons avec les projets au Congo, ce que nous faisons. Et le prêtre, il a bien entendu et il a donc apprécié notre organisation. Et il a décidé de continuer à soutenir Accenté. Voilà. Et concrètement, vous faites quoi? Concrètement, nous avons des projets au Congo, la Tanzanie, Inde et Pérou. Mais en 2008-2009, nous avons commencé avec les projets au Congo, notamment un projet pour les femmes vulnérables à Mahagi. Nous donnons donc un capital de début à cette ONG locale qui s'appelle AFDO, Action féminine pour la défense des droits de l'homme. Et nous donnons un capital de début pour que les femmes peuvent acheter les produits vivrières pour revendre au marché. Avec ces revenus, les femmes individuelles ont une autonomie financière et ce capital de début que les femmes individuelles ont eu, ils rendent ça à l'ONG locale AFDO. Donc l'ONG AFDO peut donc continuer aussi ses activités autonomiquement. Donc le but c'est que l'ONG locale ne serait plus dépendante des projets des ONG internationales. Donc le but c'est qu'ils peuvent continuer eux-mêmes, investir, réinvestir. Donc quand vous débarquez dans une ville, vous donnez des crédits à beaucoup de femmes. Et comment ils font pour rembourser? Nous ne sommes pas sur place. Donc, nous sommes. Accenté est basé ici en Belgique, mais nous travaillons en collaboration avec une ONG locale qui s'appelle AFDO, qui donc distribue le capital de début aux femmes vulnérables pour qu'ils achètent les produits vivriers pour vendre au marché, donc notamment les poissons séchés et l'huile de palme. Ce sont les produits que les femmes vendent au marché pour avoir des revenus. Vous avez déjà visité l'Afrique? Oui, bien sûr. Non, oui, j'étais 4 fois au Congo. 4 fois au Congo? Oui. Pour plusieurs mois, j'étais aussi dans d'autres pays. Donc vous parlez les langues du Congo? Swahili, Lingala. Naivi, Lingala, Muke Muke. Oui, Lingala, Muke Muke. Pesa Mbote, Pesa Batumbote. Mbote Labino. Mbote Labino. Merci. Asante. Asante sana. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Il a mis sur pied une association qu'on appelle Congo Lobbying. Vous savez, le lobbying, c'est toute une institution, même au niveau des institutions européennes. Mais il faut introduire ces messieurs-là dans tous les grands couloirs.
technico-financier. Je vous prie de vous lever comme je l'applaudisse, M. Congo. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais me limiter par là. Je m'en voudrais si je ne prenais pas la parole ce soir pour remercier tout le monde d'être venu. Je vous remercie beaucoup pour vos différents apports. Je vous ai dit que le Berco, sa réussite dépend de vous, dépend de nous autres. Nous avons réfléchi sur un projet et nous voulons développer ensemble des thématiques que nous allons adapter par rapport aux besoins de chaque région en Belgique. Chez nous en Flandre, par exemple, c'est la thématique emploi qui nous tient à cœur. À Bruxelles, il y a plus de problèmes familiaux. Il y a la jeunesse qu'il faudrait aussi maîtriser. Nous ne pouvons pas nous y lancer seuls, c'est ensemble avec vous. C'est quoi les grands rêves derrière tout ceci? Vous êtes fichés parce que personne de votre communauté n'est dans les réseaux de la Banque centrale pour vous enlever de sitôt. Mais nous sommes intervenus pour des personnes qui étaient inutilement fichées et nous les avons fait sortir de ces listes. Donc il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent pour relever certains défis. Vous avez devant vous des flyers que vous allez emporter à la maison. Réalisez-le très bien, mais dorénavant, pour ce qui concerne les femmes, ne vous posez plus de questions. Nous avons une fête en week-end, je ne sais pas où est-ce que je vais laisser mon enfant. Juste un coup de fil. Pendant que vous êtes dans les besoins, il y a une famille qui est libre quelque part. Voilà la complémentarité. Nous demandons aux populations des pays d'accueil, l'interculturalité, c'est vous ensemble avec nous. Notre intégration ne se limite pas aux professeurs blancs que nous voyons dans les cours de néerlandais ou de français. C'est dans notre quotidien de tous les jours. C'est ça la complémentarité. C'est ça l'intégration. Ce n'est pas les décrets qui déterminent c'est quoi l'intégration. Ivan vous a dit ici, mais il y a la réalité au quotidien. Donc, je tiens à ce que nous puissions travailler la main dans la main, que chacun donne de son temps, nous serons utiles pour nous-mêmes, pour la société, pour notre voisin. Ainsi, le slogan s'amène living, s'amène working, ça ne sera pas des vieux peu. Donc, merci pour les uns et les autres. Ceux qui sont venus après, nous allons nous retrouver peut-être en train de partager un verre. Je tenais à le dire, merci beaucoup, bravo, démarrons ensemble avec Berco, prenez contact avec Berco, n'hésitez pas, toute solution est à portée de main, développons la solidarité africaine, importons-la ici. Ça va fonctionner, on a tous besoin chacun l'un de l'autre, comme nos 5 doigts de la main s'interaident. Je tiens à vous remercier tous, merci beaucoup Alain pour le travail de ce soir. Merci Céline pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup Ivan. Merci Monsieur John Kozimbakisa d'avoir aimé le projet sur Internet et d'avoir effectué le déplacement de Barcelone jusqu'ici. C'est un soutien non des moindres. Merci beaucoup Accenté à travers Hélène. Indépendamment de ton calendrier qui était trop chargé, tu t'es déplacé jusqu'ici. Merci à tous, merci à la presse. Applaudissons pour nous-mêmes et je vous remercie. Un signal que nous devons être ensemble ici pour construire.